Alors, donc voici l'interface. Connectez-vous. Ça veut dire ici, lorsque je tente même de fermer ce formulaire-là, ce n'est pas possible. Je ne peux pas accéder au logiciel-là sans introduire les mots de passe. Donc, je vais introduire le nom d'utilisateur. J'ai dit président, ça veut dire président du jury. Voilà. Donc, tout en majuscule, en toutes lettres majuscules, président. Et mot de passe, ça reste codé. Voilà. Donc, après cela, vous pouvez cliquer ici pour connecter. Ça veut dire lorsque vous ouvrez le logiciel et que vous avez oublié le mot de passe, dès que vous cliquez ici, ça va fermer automatiquement. Vous ne pouvez pas accéder au logiciel sans accéder, sans introduire les deux éléments, nom d'utilisateur et mot de passe. Donc je vais me connecter ici maintenant. On dit bienvenue dans la gestion des examens, examen blanc version 1. Ok. À partir de là maintenant, je peux cliquer ici, je suis à l'accueil du logiciel comme ça. Et à l'accueil ici, je vois quelques boutons. Ils sont ces boutons-là qui permettent de naviguer pour renseigner, pour ajouter le nom des élèves, la liste des élèves, saisir les notes, liste des admissibles, liste des admis, liste relevée des notes, procès verbal, statistiques, enregistrer et puis quitter. Alors, donc, si je désire inscrire ou soit ajouter un nom, un candidat, je clique ici. Et autant pour moi, je clique ici. Et voici les noms des candidats déjà renseignés. Et je vais vous allez voir ici la liste, le numéro d'ordre PV, nom et prénom, sexe, statut. Statut, c'est ceux qui vont composer, ceux qui se sont inscrits et qui vont composer. On met présent. Il y a possibilité de modifier le statut. Dès que vous cliquez ici, vous pouvez mettre ABS pour dire que la personne est absente. Voilà. Et ici maintenant, c'est le statut de EPS. Si l'élève est inapte, vous mettez inapte. Vous mettez ici inapte. Et lorsqu'il n'est pas inapte, vous laissez ça apte. Puisque logiquement, si on inscrit, on va déclarer automatiquement les élèves aptes. Ok, voici un peu la liste. Et lorsque je vais ajouter un nouveau élève, je vais défiler vers le bas. Voilà. Voilà. J'ai pris un exemple de 63 élèves. Et voici là le dernier nom. Et dès que je vais ajouter un élève, je clique ici d'abord. Lorsque je clique ici, je faufile vers le bas. Ou soit ici, je sélectionne ici. Sélectionnez tout, je mets OK. Et lorsque je mets OK, vous allez voir qu'il y a d'autres lignes qui se sont ajoutées. Et je peux intégrer, voilà, ajouter. Voilà. Et ici, je précise présent. Voilà. Vous voyez, ici, l'établissement d'origine. Et c'est bon. Lorsque je finis, je reviens ici également. Cette fois-ci, je défile vers le bas et je décoche cette partie vide et je mets OK. Et voici, j'ai intégré un nouveau élève, ça fait 64 élèves. Alors, maintenant, ici, c'est la partie où on doit saisir les notes. Et voici la partie réservée à la saisie des notes. Si je vais saisir anglais, je me positionne là, je regarde le nom de l'élève, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et c'est bon. Voilà. Voici les matières, c'est dictée, langue, expression, anglais, allemand, oral, anglais, allemand, anglais oral également, histoire, géo, EC, SVT, PC, maths et PS. Voilà. Ça veut dire lorsque vous
finissez de saisir, vous pouvez enregistrer par là pour ne pas perdre facilement certaines saisies. Voilà, donc vous revenez ici, ça c'est la liste des élèves admis. Je vais ajouter quelques d'autres notes pour peut-être avoir quelques admis. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, pour vérifier, le procès verbal, c'est là où on peut voir les notes coefficientées. Voilà, voici quelques notes déjà saisies. Et on a déclaré quelques élèves admis, admissibles et ajournés aussi. Alors, si je vais consulter la liste des admis, je viens ici. Et lorsque je suis là, je vais... Et cette partie, c'est la liste des admissibles. Donc, je vais revenir ici. On dit arrêter la liste, la présente liste à un nom. Donc, on voit que c'est un nom, effectivement. Liste des admis. Je viens là. Si j'arrive à ce niveau, je clique comme ça. Je mets OK sur moi. Et vous allez voir automatiquement ça change. Donc, voici la liste PV, nom, prénom, sexe, établissement d'origine, moyenne, décision, admis. Donc, voici un peu. Alors, maintenant, la partie où je n'ai pas encore présenté, c'est la partie relevé des notes. Relevé des notes, voici comment se présente le relevé des notes des élèves. Voilà, donc ça veut dire, voici toutes les informations. Ça veut dire cette partie c'est réservé pour le premier tour, second tour et les récapitulatifs. Voilà, mais comme c'est un examen blanc, cette partie ne va pas trop nous servir. Et je vais vous revenir avec d'autres vidéos pour vous présenter davantage cette partie. Après cela, il y a la partie statistique. Et la partie statistique, voici, on aura candidat inscrit, candidat présent, candidat absent, candidat admis, candidat admissible, candidat ajourné. Voilà, donc si on dit ajourné, c'est parmi ceux qui ont composé les présents, admissibles également, candidat ajourné également, c'est parmi ceux qui ont composé. Donc pourcentage, taux de réussite. Donc total, ça sera affiché ici, garçon comme fille, et c'est bon. Donc voici un peu de façon superficielle la présentation du logiciel de gestion des examens du BPC. Et bientôt, il y aura pour la version bac. Je pense que c'est bon. Donc,